La décision modificative que nous allons voter aujourd'hui a un impact limité sur le budget que nous avons voté en décembre dernier. Nous restons en fait confrontés à un budget extrêmement contraint, malgré une petite amélioration par rapport au projet de loi de finances sur lequel notre budget primitif avait été construit. Il n'y a pas de perspective d'évolution positive des recettes de TVA, ni même des cartes grises. Cette situation, si elle devait perdurer, voire s'aggraver, si on écoute des annonces du gouvernement pour 2026, risquerait de mettre en cause le service que la région rend à la population, qui doit rester la boussole de notre intervention politique. Malgré ce panorama compliqué, notre majorité a pu dégager quelques marges de manœuvre sur des politiques très importantes. Ainsi, le budget consacré à la culture a pu être augmenté de 440 000 €, ce qui ne permet pas de revenir à la situation antérieure, mais constitue un effort important pour que la culture dans toute sa diversité reste accessible à tous. Les nouvelles renaissances à l'articulation entre culture et tourisme voient également leur budget augmenter avec la dynamique particulière de cette année 2025. Cela permettra de répondre aux inquiétudes des acteurs de la culture qui avaient été fortement exprimées en décembre dernier. Des inquiétudes que notre groupe partageait, même si la situation est très loin de ce qui se passe dans certaines autres régions comme Pays de Loire, où la culture subit des coupes budgétaires massives. Nous avons fait le choix d'intégrer quelques marges de manœuvre budgétaires dans les politiques éducatives, par l'intermédiaire notamment d'investissements nouveaux pour nos lycées, car les conditions de travail des enseignants comme des élèves sont une préoccupation constante. Cela permettra aussi la mise en place de nouvelles formations. En poursuivant également la rénovation énergétique des lycées, nous y contribuons également, tout en améliorant les budgets de fonctionnement de ces établissements. Dans un contexte où certains milliardaires comme Pierre-Édouard Stérin n'hésitent pas à financer des établissements publics élitistes, nous pouvons être fiers du soutien que nous apportons à l'ensemble des élèves de nos lycées. Car l'éducation est un moyen fort d'émancipation, de progrès social, à la condition de maintenir une mixité sociale et pas de faire des établissements pour privilégiés. Quelques mots également sur l'augmentation du budget consacré aux formations sanitaires et sociales, visant en fait uniquement à prendre en compte l'augmentation des quotas des élèves de ces établissements, donc à permettre aux instituts de formation de continuer à fonctionner. Je ne m'étendrai pas longuement sur le sujet, mais là encore, cela répond à de fortes attentes de la population. Côté pratique sportive, il convient de noter le succès croissant de l'aide à la prise de licence pour les jeunes, ce qui conduit à augmenter ce budget de 80 000 €. En termes de budget, ce n'est pas très significatif, mais cela a un sens très fort, car cela signifie que de nombreux jeunes souhaitent avoir une pratique sportive, qu'elle peut souvent être limitée par des raisons budgétaires. Le rôle social du sport, son impact sur la santé ne sont plus à démontrer. Continuer cet effort financier est absolument essentiel, alors que les études sociologiques montrent que c'est dans les milieux les plus défavorisés que la pratique sportive reste la plus faible. Améliorer les conditions de travail des agents de la région est également une priorité. Dans ce cadre, l'acquisition d'un bâtiment permettant de regrouper un grand nombre de services dans des conditions de travail améliorées est un atout très important. Cela permettra également à terme de diminuer les dépenses de fonctionnement, ainsi le coût d'investissement initial se rééquilibrera. On le voit, les restrictions budgétaires imposées par la baisse des dotations impactent directement des politiques essentielles. Je me dois de rappeler ici que ce ne sont pas les collectivités territoriales qui sont responsables du déficit de l'État, ce sont bien les politiques menées particulièrement depuis 2017 qui ont fait diminuer les recettes fiscales en privilégiant les plus riches. Nous voterons cette décision modificative, tout en regrettant fortement de ne pas pouvoir faire plus, mais nous sommes des gestionnaires responsables des fonds publics. Merci de votre attention.